En France, il y a 3 ou 4 grands nez. Ce sont des gens précieux qui n'ont rien à voir avec Cyrano de Bergerac. Un nez, eh bien, c'est un homme doué d'un odorat si sensible, si délicat, qu'il peut reconnaître les odeurs, tout comme un musicien reconnaît les sons. Un nez compose des parfums, comme un musicien compose une sonate, ou comme un peintre fait un tableau. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous présenter M. Joseph Fraisse, qui est le nez d'une grande parfumerie française. Monsieur Fraisse, je dois dire tout d'abord que vous avez un nez comme tout le monde, pas plus grand qu'un autre. Mais comment devient-on un nez? Je veux dire, comment une telle carrière peut-elle se révéler? Eh bien, mon Dieu, la première des choses, c'est d'avoir de l'odorat. On naît avec de l'odorat. Il est impossible à quelqu'un qui ne sent pas de faire un parfumeur. Mais est-ce qu'on développe peu à peu cet odorat? Eh bien, mon Dieu, oui, on développe l'odorat, comme on arrive chez le musicien à développer pour les sons, à reconnaître les notes. Quand on tape sur un la ou sur un sol, un musicien vous annonce, vous dit ce qu'il en est. Un parfumeur, quand on met le nez sur un flacon, on doit sentir exactement tout de suite le produit, dire c'est de la rose, c'est du jasmin, ou c'est de l'acétate de basil, ou un produit quelconque. Justement, je voulais vous demander, est-ce que tous les parfums sont faits avec des extraits de fleurs? Non. Autrefois, les parfumeurs ont essayé d'imiter la fleur. Mon père, par exemple, qui était parfumeur, essayait d'imiter la violette, le jasmin, la rose, le lilas, le muguet. C'était les notes à grand succès de l'époque. La parfumerie cherchait à imiter ce que la nature produisait. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Les parfums de fleurs ne suffisent plus. La parfumerie de synthèse a apporté des notes nouvelles, très intéressantes, produites synthétiquement, et on a composé des cocktails dans les parfums. Et mon Dieu, c'est très très différent aujourd'hui de ce que l'on faisait il y a 50 ans. Et l'évolution se continue tous les jours. Mais quels sont les produits qui servent quand même à bâtir, à créer un parfum? Eh bien, mon Dieu, les fleurs jouent toujours un très grand rôle, surtout dans la parfumerie, dans la grande parfumerie, parce que le produit naturel floral reste très cher. Alors, nous avons la fleur, nous avons les produits synthétiques, apportés par la chimie organique, et puis nous avons toutes les notes animales, musc, civette, ambre, qui viennent compléter et qui servent pour fixer les parfums, ou leur apporter une note, comment dirais-je, plus corsée, plus aphrodisiaque. Nous avons parlé de notes florales. Je vais vous montrer maintenant la note que je considère la plus intéressante comme fleur, le jasmin. Ah, c'est gentil. Ça me rappelle quelque chose. Pardon. L'essence de jasmin, que voici, on dirait de la cire, est obtenue par la distillation de la fleur, qui est ramassée, cueillie et plongée dans les terres de pétrole. Ensuite, on évapore les terres de pétrole, et voici le corps qu'on obtient. C'est l'essence de jasmin avec la cire de la fleur. Ah, oui. C'est ce qu'on appelle dans le terme de métier la concrète de jasmin. Et ça représente évidemment beaucoup de fleurs, j'imagine. Eh bien, pour avoir 3 kilos de concrète de jasmin, il faut 1 tonne de fleurs. Quand on pense que les fleurs sont toutes petites, c'est rendez-vous beaucoup de compte. travail. Oui, la cueillette surtout, c'est ce qui coûte le plus cher. Et dites-moi, qu'est-ce que peut valoir, j'ai l'air très indiscrète en vous demandant qu'est-ce que peut valoir une boîte comme celle-là de... Eh bien, mon Dieu, ça vaut 330 000 francs le kilo, oui. Et il y en a 5 kilos dans la boîte. Rapidement, $1 millier en tout cas. Donc, c'est quelque chose d'assez précieux. Et vous avez ici d'autres flacons qui sont probablement tout aussi précieux pour les parfums. Eh bien, je vais vous montrer autre chose qui est très chère, c'est l'essence de rose, par exemple. Celle-ci, c'est de la rose de Bulgarie. La rose de Bulgarie est distillée à la vapeur d'eau, et on obtient une note dans les roses que seule la rose bulgare donne. Ça donc vaut 700 000 francs le kilo, du reste. Oui, je sais qu'avec vous, c'est très coûteux. Mais il y a aussi, vous avez parlé de notes animales. Eh bien, après ces 2 notes florales qui sont les 2 notes principales pour faire un parfum, la rose et le jasmin, je vais vous faire voir du musc, note animale. Le musc ça sent moins bon. est porté par le chevrotin porte-musc, et ça vient des hauts plateaux du Tibet. Vous avez une note qui, pour les gens qui ne connaissent pas, évidemment, paraît un peu dure. Un peu dure. Autre note animale, grande note animale de la parfumerie, la civette. La civette. La civette qui vient d'Abyssinie, où il y a des élevages.
n'est-ce pas? Et c'est un espèce de petit félin loin de moi, qui la civette produit cette sécrétion. C'est ce que nous appelons chez nous de la belle puante, je vous assure, et c'est ça qu'actuellement on veut de respirer. Oui, oui, effectivement, quand on le sent comme ça, concentré, mais en solution alcoolique, et bien dosé dans un parfum, ça apporte une note extrêmement intéressante. Et vraiment, vous mettez de cette civette dans du parfum et nous ne la reconnaissons pas. Eh bien, mon Dieu, dans tous les parfums que j'ai créés, Arpel, Scandale ou Rumeur, il y a de la civette. On ne dirait vraiment pas, tant mieux d'ailleurs. Mais dites-moi, Monsieur Fraisse, pourquoi un parfum français, un parfum de grande marque, coûte-t-il si cher en définitive? Eh bien, toutes ces essences que je vous ai montées sont toutes des essences qui elles-mêmes valent des centaines de mille francs le kilo. Et je dois dire que nous en employons tout de même beaucoup. Je suis acheteur cette année de plus de 300 millions de jasmins pour parler d'un seul produit. Alors ça peut vous donner une idée que dans un flacon, il n'y a pas simplement de l'alcool et de la couleur, et il y a tout de même de la matière, et il y en a pour très très cher. Et en terminant, je voulais vous demander comment vous composez, comment vous créez un nouveau parfum. Est-ce qu'il y a des règles, des lois? Il n'y a aucune règle pour faire un parfum. Un parfum, c'est une intuition. Il faut connaître, le parfumeur doit connaître d'abord admirablement, je vous l'ai déjà dit, toutes les notes florales et toute la gamme des produits de synthèse. Il y en a plusieurs centaines. Et ça vous sert à quelque chose? Ceci, c'est ce qu'on appelle, c'est le porte-mouillette et les mouillettes. La seule manière pour détecter un parfum, le sentir, le suivre, on trempe ces petits papiers dans le parfum qu'on vient de faire, on le suit du départ jusqu'à la fin de l'évaporation qui dure pendant plusieurs jours, des fois pendant un mois et plus. On suit le petit papier. Tous les jours, les matins, en arrivant au laboratoire, moi, la première chose que je fais, c'est de sentir mes mouillettes et de voir s'il y a encore quelque chose, si le parfum tient, s'il est resté bien rond, bien arrondi, s'il a gardé sa note. Parce que souvent, un parfum, en séchant, se décompose. Vous sentez passer les unes après les autres les notes que vous avez mises dans votre flacon. Vous appelez toujours des notes, certaines... C'est le mot très exact de dire la note. Ce sont des notes. Chaque parfum, maintenant, il y a des classifications. Il y a des produits qui sont dans les notes rosées, il y en a dans les notes jasmin, il y a des produits qui sont à notes ambrées. Il y a les femmes, on était là toutes, n'est-ce pas, on voudrait savoir pourquoi il y a des parfums qui tiennent mieux que d'autres. Eh bien, mon Dieu, d'abord, la femme actuellement demande des parfums très tenaces. La vie moderne fait qu'on vit dans des ambiances qui, ma foi, ne sont pas toujours très agréables. Dans le métro à Paris notamment, dans certaines salles de cinéma, il y a des odeurs et je crois que ça a incité les gens à transformer ces parfums et on se sert des produits des parfumeurs pour essayer de couvrir toutes ces odeurs. Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus les femmes se parfument? Est-ce que c'est votre avis? C'est certain, c'est certain. Plus ça va, du reste la parfumerie dans le monde se développe de plus en plus. Si vous connaissiez les usines qu'il peut y avoir à travers le monde, pour travailler déjà les usines de synthèse pour les parfumeurs, c'est quelque chose d'inimaginable. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fraisse. Vous nous avez dit aujourd'hui seulement peut-être ce qui est l'ébauche d'un grand art que nous soupçonnions, bien entendu, mais nous avons vu avec Monsieur Fraisse quelle délicatesse d'odorat et quelle aussi délicatesse dans la technique qu'il faut apporter pour faire un de ces parfums que vous aimez et qui représente justement un des nombreux trésors de l'héritage français.